Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce dimanche, ce samedi et ce dimanche, 13 et 14 mars 2021. J'espère que vous avez passé une très belle semaine. Donc effectivement, il n'y aura pas de live ce dimanche soir. À partir de maintenant, j'ai décidé de faire un live par mois et ce sera le dernier dimanche de chaque mois. Donc nous n'aurons pas un live ce week-end. Nous aurons un live dans une quinzaine de jours à peu près. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche? Papa, c'est beaucoup. Ce samedi et ce dimanche, 13 et 14 mars 2021. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on fera des lives plus longs, mais du coup... on n'en fera qu'un, comme ça vous laisse le temps de préparer vos questions. On fera peut-être directement un live questions-réponses, je ne sais pas encore. Mais un par mois, c'est bien. Ça me demande beaucoup d'énergie. Ça me fatigue énormément, les lives, parce qu'on est en connexion avec tout le monde, on répond à beaucoup de monde, on est obligé de se connecter à leurs énergies. Ça demande énormément. Donc écoutez, pour ne pas m'épuiser non plus, et continuer à vous faire des vidéos régulières sur les astros qui vont être postés demain matin, sur vos énergies du jour, que vous affectionnez de 4, 6, là c'est parfait. J'ai besoin quand même de garder un petit peu de dynamisme. Il faut aussi que je garde de la pêche pour moi, ma famille, mes envies, mes activités, etc. Donc non, je pense que c'est un bon compromis, un bon live une fois par mois, qui durera entre 1h30 et 2h, ou peut-être 1 heure, on verra, selon si vous avez des questions ou pas. Ça peut être assez sympathique, donc j'ai pas regardé exactement les dates, mais ce sera, je vous préviendrai le vendredi du live, et puis tout le monde prendra l'habitude. Je pense que c'est un bon compromis entre vos besoins, d'accord, et puis les miens. Donc, je suis ravie de vous présenter ceci. Donc, pour les énergies de ce week-end, on va avoir deux influences. On va avoir l'influence de Saturne samedi et puis bien sûr du Soleil pour ce dimanche, d'accord, ainsi que le 4 pour le chiffre 13, de ce samedi 13, d'accord. Donc samedi, Saturne parle de retard, de contretemps dans la durée, et puis le 4 nous parle de choses qui demandent beaucoup plus d'efforts pour aboutir, mais que quand on met une énergie supérieure pour aboutir, c'est beaucoup plus ancré dans le temps, d'accord. Ça peut, du côté négatif, on parle aussi de blocage et de restrictions. Avec le retard et les contretemps, tant mieux. Si les blocages et les restrictions prennent plus de temps, enfin, on va dire, ont des contretemps, tant mieux pour nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de blocage, puisqu'il y a un contretemps. J'ai l'impression quand même que pour ce samedi, encore un petit peu, on est un petit peu dans les restrictions, mais rien de bien grave. Avec ce 5, on parle de liberté, de sentiments, de rencontres, de séduction, de choix, de changement, de joie. On parle aussi de communication et de se sentir aimé, de prendre soin de soi. D'accord? Ça, c'est ce que symbolise le 5. Et dimanche, ça symbolise le soleil. D'accord? Donc, notre ego et tout ce qui est lumineux. Donc, si on peut mettre en lumière le fait de se sentir aimé et de prendre soin de soi, c'est juste magnifique pour ce dimanche. Donc, on va dire que les énergies de samedi, c'est un petit peu encore des énergies de restriction. Et ces énergies pour dimanche, ce sont plutôt des énergies de cocooning. D'accord? Où on a envie de se sentir aimé, où on a envie de prendre soin de soi. Et bien, c'est très bien. Allez, on est parti. Donc là, on nous parle d'argent. On nous parle ou de dépenses d'argent ou d'une rentrée d'argent pour ce week-end. Waouh, la réussite. Bon, pour certains, c'est une réussite financière. On se rend compte ce week-end, peut-être, on fait les comptes et on se rend compte qu'on a extrêmement bien géré les situations de ces derniers mois passés. D'accord? Donc, on est peut-être un peu aidé en ce moment parce que les énergies sont assez fluides au niveau financier. Du coup, ça nous permet de trouver assez facilement des solutions, d'accord. Les restrictions aussi qui nous sont données et que nous nous imposons nous permettent aussi de rééquilibrer un budget. En tout cas, quand on regarde nos finances,
dans l'ensemble, on se rend compte que financièrement, il y a une évolution. Alors non, nous ne sommes pas devenus riches, nous ne sommes pas devenus milliardaires ou millionnaires, mais peut-être qu'on se rend compte que par rapport à la situation de l'année dernière à la même époque, on est beaucoup plus à l'aise, on a beaucoup mieux géré les choses. Hein. Donc bravo et félicitations à nous. On nous parle aussi d'un possible changement, donc il y a une possibilité d'évolution, il y a une possibilité de changement dans l'union, dans l'engagement et dans l'amour. Donc pour ce week-end, il y a peut-être une perception différente du couple, une perception différente de l'union, une perception différente de l'engagement qu'on se doit à soi et de l'engagement que l'on doit aux autres. Donc il y a un changement au niveau des unions, hein. Peut-être qu'il y a une fluidité qui se fait dans la communication au niveau des unions, des partenariats. D'accord? On parle possiblement que ce changement peut créer des bouleversements, c'est-à-dire que quand vous vous posez les bonnes questions suite à l'engagement que vous vous mettez, peut-être de l'engagement que vous ne ressentez pas envers l'autre, peut-être que vous vous engagez beaucoup envers les autres et que vous ne ressentez pas cette réciprocité, voyez, donner-recevoir, ça pose des questionnements. Il y a peut-être même des disputes hein, dans certains couples ou peut-être dans des familles, hein, parce que l'union, ça peut être aussi l'union familiale, ça peut être aussi une équipe, hein. Pour ceux qui travaillent, qui vont travailler ce week-end avec une équipe, peut-être que c'est aussi au sein d'une association, d'une amitié, quoi qu'il en soit, c'est dans le secteur de là où vous vous engagez. L'engagement, c'est le temps qu'on y met, c'est la bienveillance, c'est la douceur que l'on donne à des situations, à des personnes. Et peut-être que vous avez du mal à recevoir en retour parce qu'avec ce procès, ouais, regardez, il y a même des disputes. Hein. C'est où avec les autres ou à l'intérieur de vous-même, hein, pareil. Peut-être que vous vous rendez compte que il y a des situations autour de vous que vous pouvez changer. C'est-à-dire vous ne pouvez pas changer les autres, mais vous pouvez changer votre façon de voir, votre façon d'accueillir, votre perception des choses, changer aussi votre... avoir un autre point de vue, un point de vue différent, avoir un point de vue différent sur l'engagement que vous donnez, d'accord? Peut-être que vous donnez trop, hein, et qu'il est temps pour vous d'apprendre à donner un peu moins. Dans la synthèse, nous avons la connaissance. La connaissance parle de formation, parle d'information. Il y a des choses qui arrivent vers nous où vous allez chercher des infos. Quelque chose qui peut vous passionner, d'accord? Peut-être que vous êtes en formation, peut-être que vous êtes en apprentissage pour ce week-end. En tout cas, ou pour cette semaine, et puis que ce week-end vous allez réviser, ben c'est mon cas par exemple, pour donner un exemple. Donc effectivement, ça me passionne, je suis ravie de pouvoir le faire, d'accord? Et puis ça permet de déconstruire, ça veut dire que ça permet de laisser des choses derrière moi, d'accord? Des croyances un peu limitantes, hein? Peut-être aussi que je mettais trop d'énergie à certains endroits et pas à d'autres, du coup ça permet de rééquilibrer les énergies. Quoi qu'il en soit, il y a une connaissance de situation qui est là pour ce week-end, qui vous permet d'avoir une perception différente. Et ça amène une réussite. Elle est là. Cette réussite, malgré tout, elle est là. Le changement, hein, cette réussite amène un changement. D'accord? Et c'est extrêmement bon. C'est très bon pour ce week-end. Même si je vous dis, il y a encore samedi, un peu de retard, un peu. Il y a quand même ce dimanche où vraiment, on a envie de prendre soin de soi. On s'écoute et on prend soin de soi. Vous voyez, avec cette étoile, il y a quand même une protection. Il y a une grande protection qui est là. Il y a quelque chose qui est là pour nous faire voir, pour nous guider. Alors, allons vers ce que nous pensons bon pour nous. D'accord? Attachons-nous à aller vers les choses les plus lumineuses et laissons l'ombre à l'ombre. D'accord? Ne mettons pas d'énergie dans ce qui est sombre. D'accord? Mettons de l'énergie dans la lumière. Plus vous mettrez de l'énergie vers des situations lumineuses, des personnes lumineuses, et plus vous irez vers quelque chose de lumineux, plus vous mettrez de l'énergie vers quelque chose qui vous tire vers le bas, qui est sombre, d'accord? Et puis plus vous vous tirerez vous-même vers le bas. Et c'est pas le but, d'accord? Ne mettez pas de l'énergie là où il n'y a pas nécessité. Laissez les choses aller, d'accord? Accordez-vous juste vers ce qui marche, d'accord? Laissez tomber ce qui marche pas. Ça permet de relativiser. Ça permet de libérer ses énergies, de libérer son mental. Et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Allez, les situations qui arrivent vers nous pour ce week-end. On est parti. On nous parle d'un chemin. On nous parle d'une route.
Ok, ouais, regardez. Et on est quand même à l'orée, on est quand même à la croisée des chemins. Vous voyez, avec ce rond-point, hein, on a possibilité de prendre des routes différentes. À nous de les choisir. Il y a la route là en plus. Hein. Donc il y a une route à prendre. Il y a quelque chose à prendre dès ce week-end. Waouh! Regardez, le chemin qui est à prendre, c'est celui de l'abondance. Il y a peut-être des choses dans votre mental, dans votre psyché, à débloquer pour aller vers quelque chose d'abondant et lumineux, avec cet immense soleil, avec cette corde d'abondance, hein, qui amène toutes sortes d'abondance. Cet argent-là, c'est pas forcément l'argent. Ça peut être plus de communication, plus de bienveillance, des meilleures personnes autour de vous, qui vous entourent et qui vous donnent de l'abondance, d'accord? Donc, on a possiblement cette possibilité ce week-end d'aller vers quelque chose de plus abondant. À nous de choisir de prendre ce chemin, d'accord? Ou à nous de rester dans l'ombre et d'aller vers l'ombre. Hein. Regardez, et on parle de retrouver quand même cette joie, cette, comment on dit, vous savez, quand on est enfant, il n'y a pas seulement l'innocence, il y a cette fougue, il y a ce, comment on dit, il y a l'innocence, mais au-delà de ça, quelque chose de plus léger au niveau des enfants. Peut-être qu'on peut se comporter un petit peu plus, avec un petit peu plus de pétillant. Vous voyez ce pétillant qu'on avait quand on était enfant, où on pouvait passer des rires aux larmes, où on pouvait, parce qu'il faisait beau, parce qu'on était heureux, se mettre à danser. Et ben c'est un petit peu ça. Retrouver cette légèreté d'amour de la vie. Hein, de tout ce que nous apporte la vie de plus merveilleux. À nous d'aller chercher cette légèreté, parce qu'elle ne viendra pas à nous. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les couples pour ce samedi et dimanche, hop là, pour ce samedi et dimanche 13 et 14 mars 2021. Ok, d'accord, on va prendre une autre carte. Quelles sont les énergies d'amour qui vont accompagner, entourer les couples? Ok, super. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner les personnes en séparation pour ce 13 et 14 mars 2021? Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner les personnes en séparation? Une autre carte, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner les personnes en séparation pour ce 13 et 14 mars 2021. Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner les personnes célibataires? J'ai fait les séparations avant les célibataires. Désolée, excusez-moi. Ok, c'est pas grave. Allez, pour les couples. On nous parle de on-off. Il y a peut-être des questionnements qui se font sur ce week-end par rapport à des couples. Des couples où la relation, elle va peut-être pas forcément très très bien. On parle de karma quand même, hein, parce qu'il y a une situation qui est un peu karmique. Donc c'est peut-être des relations karmiques. C'est peut-être des relations avec qui vous êtes qui réveillent un petit peu vos blessures, d'accord? Donc des fois, on ne sait pas, on se pose beaucoup de questions. J'aurais tendance à vous dire, arrêtez de vous poser autant de questions. Avancez, d'accord? D'une période de froideur où on parle de l'hiver, ok, et on parle de blessures. Donc oui, cette personne est là pour réveiller certaines de vos blessures. Pourquoi? Parce qu'en les réveillant, on les soigne. Hein? Donc prenez votre mal en patience. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas bonne pour vous. Ça veut dire simplement que voilà, elle réveille certaines blessures. Pour les personnes en séparation, donc on a la magie, l'envoûtement, et on parle d'un amour éphémère, d'un amour passager, d'un flirt. Certaines personnes ont rencontré dans le passé des personnes avec qui elles étaient extrêmement attirées. Elles avaient vraiment l'impression qu'il y avait de la magie entre elles. Et on me dit que l'autre, peut-être qu'il pourrait penser qu'éventuellement ce n'était qu'une relation passagère. Ok. Et on parle de réconciliation pour ces couples, d'accord, qu'il faudra attendre encore un petit peu et peut-être être rusé, d'accord. Pour certains, ne pas tout dévoiler tout de suite, ne dévoilez pas tout de suite la magie que vous ressentez. Hein. Même si vous êtes conscient du lien fort qui vous unit à l'autre, n'en parlez pas tout de suite. Cette personne n'est peut-être pas prête. On parle d'un karma, donc c'est peut-être ça à passer entre vous et lui. Hein. C'est peut-être l'évolution et puis la peur qu'il peut avoir d'une relation trop sérieuse. Donc laissez-le faire son chemin, ne dévoilez pas vos connaissances, laissez-le aller, ça va arriver, ça va vous permettre certainement
une réconciliation. Maintenant, on va parler pour les couples, pour les célibataires, pour ce week-end. On parle de guérison, ok? On parle de divertissement, donc d'invitation. Il y a une invitation dans l'air, il y a une rencontre qui est fortement possible pour tous ceux qui se sont guéris de leur douleur passée, ok? Peut-être que ce divertissement, il est là, il est peut-être en pause parce que vous n'avez pas fini de vous guérir. Ou alors parce que vous êtes trop dans les questionnements et trop dans les peurs, d'accord? Donc ça met cette future relation et ça met cette légèreté en pause. Peut-être que vous êtes encore en questionnement sur votre passé, d'accord? Secrètement sans en parler à personne. Mais qu'il y a une grande chance qui arrive vers vous. Et cette grande chance... Oh. Cette grande chance, c'est un coup de foudre. Donc il se peut que vous rencontriez quelqu'un qui ne soit pas disponible ou que vous-même n'êtes pas vraiment dans votre cœur parce que le passé est encore là. D'accord? Ou que pour cette personne, le passé est encore là. C'est pour ça qu'on vous met ou qu'on le met en pause. Ok? Parce qu'il pense toujours à son passé. Parce qu'il pense toujours à cette tierce personne. Ok? Mais il arrive. D'accord? Soyez un petit peu patient. Ça arrive vers vous. Prenez le temps de la guérison. Et si vous êtes guéri et que lui aussi l'est, il y aura cette rencontre. Elle sera là. Quels sont les conseils que l'on peut nous donner pour ce samedi et ce dimanche? Donc demain matin, vous aurez tous les signes astrologiques. Donc on parle de la nuit, que tout ira bien, et de la foi. Nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif aux messages que nous, tes anges chéris, t'enverrons dans tes rêves. Carnet, stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Tout ira bien, ton ange gardien. Foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end du 13 et 14 mars 2021. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner.